Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 9 mars 2020. Martin Lemay avec vous en compagnie de Luc Dansereau. Salut Martin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. Nous autres, on a dit à tout le monde que t'avais la gastro, là. Ça va super bien. T'aurais dû me voir, Yannick puis moi, puis le Lysol, là. Pas de gastro. Je te le dis, tout est chaîné ici, on a tout frotté. Non, mais non, il n'y a pas de problème. Personne ne sera affecté. En tout cas, s'il part pendant les choses, il saurait pourquoi. Content que tu sois là. Ah ouais, moi aussi. On va parler avec Pierre Lebrun, bien sûr, au courant de l'émission, et on va parler également avec Gaston Terrien de ce qui se passe avec le Canadien de Montréal, des nouveaux trios présentement. Le Canadien qui se prépare en vue de son match contre les Predators de Nashville. Oui, effectivement. Première vue comme ça a l'air inquiétant, mais les Prédateurs, qu'en arrache cette année. Oui, Jonathan Drouin était sur la glace avec ses coéquipiers. Il a raté les 5 derniers matchs. On ne sait pas s'il va être en mesure de jouer. Mais bref, il était sur la glace ce matin. Brandon Gallagher et Philippe Danault, je ne sais pas si c'est la première fois, mais ils ont été séparés à l'entraînement de ce matin. Parce que, si ma mémoire est bonne, ils ont toujours évolué ensemble. Ouais. C'est Armia qui se retrouvait sur le premier trio en compagnie de Danault et de Paul Byron pour ce que ça vaut. Domi, Udon, Gallagher. Donc, c'est une nouvelle combinaison. Puis Suzuki se retrouvait au centre de Lekonen et Wheel. Evans, Veidemo et Dale Weiss, un trio de la Ligue américaine. Pour le mérite, Suzuki mérite de descendre en bas de Domi. Il en donne un peu moins, je trouve, que Suzuki par les temps qui courent. On va poser la question à Gaston Terrien. Salut, Gaston. Martin, salut Luc. Salut Gaston. Hey Gas, avant qu'on commence, là, les gens nous écrivaient ça sur notre messagerie. Là. Quand est-ce que tu t'en viens en studio avec nous autres? On peut jaser et rire avec nous autres? Quand est-ce que je m'en viens en studio? Non, mais on s'ennuie, Gas. Tu sais, les régimes alimentaires, bien manger, bien se nourrir. On a besoin de ça, nous autres. Oui, c'est vrai, mais je vous dis pas que j'irai pas prochainement. Je vous fais pas de promesses, mais ça pourrait arriver. Oui, ça serait intéressant. C'est beaucoup plus facile d'ailleurs en studio que d'être au téléphone, ça c'est évident. Oui, puis mais peut-être tu as peur du garde-robe. Là. C'est peut-être ça, là. On a un nouveau, garde-robe. Non, je suis pas du genre à avoir peur d'un garde-robe, mais je suis plutôt du genre à avoir peur de passer toute la journée RDS. Oui, c'est ça, ben oui. Mais je l'ai déjà fait, puis c'est vrai. En tout cas, on va essayer de s'arranger pour être en studio, puis que ça soit beaucoup plus... que les gens apprécient plus, s'ils aiment ça, ben bravo. Tu sais, si t'es là, mettons, t'es tout le temps là d'avance, on va dire si t'es là d'avance, tout le temps là d'avance. J'irai faire des pas avec toi. J'ai une montre maintenant qui compte les pas. Fait que j'irai faire des pas. Ah, mais c'est bien. Moi, j'ai une montre, j'ai un bracelet, j'ai pas. En cas qu'il y en ait un qui brise ou que la batterie me laisse tomber. Quoi que faire des pas dans ce studio-là, par exemple, vous allez faire le tour. Non, regarde, aujourd'hui, c'est beau en maudit. Là. Je ne sais pas de où vous nous regardez à travers la province, mais à Montréal, je vais vous dire une affaire. Il fait beau rien que Saint-Temps. Je t'avais pas une petite marche tout à l'heure parce que c'est très belle température. Puis il annonce que ça va être beau pour les prochains jours aussi. Donc, ça devrait. La neige, en tout cas à Terrebonne, moi où j'habite, il y a beaucoup de neige, mais elles font beaucoup. Ça sent les séries. Oui. Puis le Canadien sera pas sauf à Montréal. Ça sent plus les séries à Terrebonne qu'à Montréal. Gas, on va commencer avec la question que je pose aux gens. Puis, tu sais, je suis tout le temps honnête, c'est un peu hypocrite notre affaire. On vous demande qu'est-ce qui fait que vous allez rester à écouter et à suivre le Canadien d'ici la fin de la saison. Puis nous autres, avec ces réponses-là, on risque de se trouver 3-4 sujets pour les prochains shows. Non, mais moi là, je vais vous dire, le Canadien a perdu le dernier match. J'ai pas détesté le match. J'ai pas trouvé que le Canadien avait lâché de travailler, de patiner. C'est simplement, je reviens toujours à la même chose. Puis Luc l'a dit en début, en ouverture de show, il y a un quatrième trio qui ressemble plus à un trio de la Ligue américaine. Puis je pourrais même pas dire que c'est un premier trio de la Ligue américaine. Donc, le Canadien travaille et moi, je trouve que ça fait des bons matchs. J'ai aimé le fait que Evans a marqué. Cette semaine, Udon a marqué. Il y a des joueurs qui se cherchent un contrat ou veulent se chercher une place dans la Ligue nationale, qui en donnent beaucoup. Donc, pour moi, ce qui va faire que je ne décrocherai pas du Canadien, un, par mon métier, mais deux, par le fait que le Canadien, pour moi, me semble une équipe honnête sur la glace. Est-ce qu'ils font des erreurs? Oui. Est-ce qu'ils créent des revirements? Petrie, dernier match, en a créé beaucoup. Ouais. Mais ça fait partie du fait que les erreurs font partie d'un match. Sauf que c'est sûr que j'aimerais ça que le Canadien gagne un peu plus souvent ou soit capable, surtout en avantage numérique. L'avantage numérique n'était pas mauvais cette année, d'être capable de concrétiser. Mais il reste que le Canadien, pour moi, est une équipe honnête. Oui, parce que tu parles d'avantage numérique. Je ne sais pas à quel point on va décortiquer les matchs d'ici la fin de l'année. Mais contre la Floride, c'est 1-0 Floride. Tu as un 4 minutes. Après ça se finit à 5 contre 3. Ouais. Crime puff, ça joue là. Tu n'as même pas été proche de... Moi, je dirais Calas, parce que oui, c'est vrai. Parce que, tu sais, des fois, tu dis, ils ont eu un 5 contre 3. Oui, mais ils l'ont eu 18 secondes. Et là, si ma mémoire est exacte, ils l'ont eu plus d'une minute.
Donc, je pensais que, surtout que le lancer de Weber, mais j'ai senti que Weber, son lancer, en tout cas, contre la Floride, je l'ai fait remarquer, j'étais avec pas Jean-Claude Tremblay, Mario Tremblay. J'étais à Mario, il me semble que Weber, son lancer est moins dangereux. Moi, un gars comme Weber, il faut qu'il lance haut une fois ou deux. Après ça, les joueurs disent, hey, si on a ça, ça gueule, ça va faire mal. Ouais. Là, j'ai pas senti, puis pourtant, il y en a décroché des lancers. Excuse-moi, je buvais de l'eau. Oui, il y en a lancé, mais moi, j'écoutais en anglais la partie samedi. Puis là, les commentateurs, Weber était en haut du power play. Puis là, il disait, non, on le veut à gauche, on le veut à gauche. Écoute, avec sa mobilité, parce que c'était Weber et Petrie qui étaient là. Laisse Petrie, qui a une bonne garnotte, un peu moins que Weber, mais qui a une excellente garnotte, mais beaucoup plus mobile pour descendre pour le open net, remonter au hash mark. Tu comprends-tu? J'aurais laissé, moi, Petrie sur ce côté-là, puis à un moment donné, les gars ont fait la permutation. Là. Mais, tu sais, laisse Weber en haut avec la menace, justement, que faut que tu le respectes. Puis comme ça va te garder un attaquant pour défendre très haut sur lui. Mais j'ai l'impression que Petrie, moi, c'est ce que je fais. Weber sur la ligne bleue, puis Petrie un peu à la place de Weber, donc à la droite du gardien de but. Mais il faut qu'il frappe le filet. Moi, je pense que du côté de Claude Julien, c'est ça. Des fois, Petrie va rater le filet. Il y a des matchs qui vont frapper le filet. Il y a d'autres matchs qui peuvent être 3, 4, 5 matchs sans frapper le filet. Puis là, c'est ce qui arrive quand un droitier lance de ce côté-là, elle sort par l'autre côté. C'est ça. Donc, mais moi, j'aime mieux Weber, les deux pieds à la ligne bleue, par la force de son lancer. Et j'aimerais que son lancer décoche des lancers dangereux, les 2-3 premiers, là, une bonne hauteur. Un peu comme, rappelle-toi, dans le temps de Sheldon Surrey. Quand il lançait, là, il lançait 2-3 fois à hauteur de la face. Là, puis là, les gars, ils disaient « Oh boy, il faut s'enlever de là ». Donc, ça lui donnait un peu d'espace et des fois du temps pour décrocher un bon lancer, pour marquer. Puis Weber le faisait là, en début de saison. Là, il marquait des buts sur l'avantage numérique. Et là, à 5 contre 3, j'étais sûr que le Canadien n'était pas marqué parce que c'est là que Weber est dangereux à 5 contre 3. Oui, le gros problème de la différence avec Sheldon Surrey, c'est qu'il y avait un Markov qui mettait ça sur le tee. Oui, malheureusement, oui, tu as entièrement raison, mais Markov a fait des carrières, parlant comme il s'arrête. Je pense qu'aujourd'hui, oui, il a fait. C'est vrai que c'est un passeur hors pair, puis il était tellement bon pour descendre au filet, il attirait les joueurs, puis là, il libérait Sheldon Surrey. Mais Petrie pourrait faire un peu la même chose, parce que Petrie est très mobile. Petrie, là, il a 32 ans, mais c'est un gars qui est très, très mobile pour le physique qu'il a. Là. C'est un gars qui bouge à la place. OK. Donc, le Canadien, on est d'accord. Là, puis ça, je dis, là, on va pas tourner ça. Là, ils ont manqué leur avantage numérique. Ça fait qu'ils ont perdu ce match-là. Même les Panthers qui sont supposés se battre pour une place en série. Écoute, c'est pas joyeux, ça aussi. As-tu vu Barkov puis Huberdeau dans la game? Là? C'est pathétique. C'est pathétique. Puis moi, là, en début de saison, j'avais un penchant pour les Panthers parce que Huberdeau était là, puis il vient souvent à l'antichambre à RDS, il est très gentil. Mais là, je me dis, ils courent à leur propre perte. Fait que non, c'est pas une équipe que je veux m'attacher, parce qu'on dirait que là, ils ont dit, nous autres, on est habitués de faire des séries, on commencera pas à faire des séries. Ça, j'aime pas. Non, mais c'est vrai, j'aime pas. Hey, avec le talent qu'ils ont, ils ont été chercher Trocheck. Mais les gars, je veux vous poser une question. Est-ce que Trocheck, Martin, fonctionne en Floride? Non, mais Trocheck n'est plus le même depuis sa blessure au genou. Oui, ça, c'est un fait. L'autre chose qui m'agace, c'est Pajot avec les Islanders. J'accuse pas Pajot. Ah, mais t'avais-tu une bonne? Gaston, je vais te la poser, la question. Je l'avais gardée pour Pierre Lebrun, mais je te la pose tout de suite. C'est un sujet que je vais parler avec Guy Boucher demain. C'est Guy qui me faisait remarquer. Chaque équipe qui sont allées pour se renforcer à la date limite des transactions. Trocheck. Ah, tu l'as dit aussi à la chambre? Oui, ça fonctionne pas. Toutes les équipes qui sont allées chercher du renfort ont des difficultés. Là, la Caroline a joué tout un match hier. Je regardais le match, là, puis les nouveaux, là, mais les autres aussi sont allés chercher du renfort, puis ils en ont perdu des matchs. Mais bon, eux autres, on peut trop dire ils n'ont pas de gardien de but. Là. Il n'y avait pas de gardien de but. Mais moi, quand je regarde les Islanders de New York, puis je regarde Barry Trotz qui dit toujours « Hey, Pajot, c'est la clé, c'est le meilleur, c'est lui, c'est ça. » Peut-être les autres ont dit « Écoute, nous autres, on l'a amené là, puis là, il est allé chercher le bon Dieu. » Pas parce que Pajot est un mauvais gars, c'est pas ça que je dis du tout. Mais je me dis, il ne faut pas trop en mettre non plus. Il ne faut pas oublier ce que les autres t'ont apporté pour arriver à être là. Puis là, depuis qu'il est là, ils ne gagnent pas des matchs à profusion. Ils sont en danger, les autres-là. Exactement. Ouais, non, c'est toutes les équipes, les Penguins de Pittsburgh, Zucker, Marlowe. Dans le fond, Guy, ce qu'il disait, c'est que tu viens chercher la place à quelqu'un que lui est très fort toute l'année. C'est ça. On a David Perron sur le show. Là, il avait expliqué là, à Vegas il y a 3 ans.
avec les Blues qui n'ont pas bougé l'année passée, la date limite. Vous vous souvenez de Tatar là, qui avait fait. Tatar n'avait pas joué. Il avait presque pas joué. Les gars, vous avez touché à plein de sujets qui ont interpellé nos auditeurs. Tantôt, Gaston, tu parlais de Jake Evans, puis Jimmy Lupien dit Evans, il aime ce qu'il voit d'Evans. Il pense qu'il va être un régulier parce que c'est un bon quatrième centre responsable défensivement et capable d'appuyer l'attaque. Je ne sais pas si tu es d'accord avec son positionnement du quatrième trio, là. Mais je ne sais pas si vous voulez élaborer. Moi, Evan, je l'aime beaucoup, mais maintenant, de dire qu'il va jouer l'an prochain, je ne sais pas. Sincèrement, je ne le sais pas. Il ne m'a pas convaincu encore, parce que peut-être qu'il est sur un quatrième trio. Dale Weiss, pour moi, ne sera pas là. Non. Donc, je me dis, ça ne doit pas l'aider, mais il ne m'a pas démontré. Il a marqué un but, ça m'a impressionné. Pas le but, la façon qu'il a marqué, était patient pour un bon lancer. Mais moi, je pense que l'an prochain, advenant le cas que Jonathan Drouin revenait et qu'il soit un joueur, il est capable d'être un joueur d'impact, on est simplement déçus. Bon, cette année, il était blessé, mais on était déçus parce qu'on pense toujours que ce gars-là, avec le talent qu'il a, qu'il va arriver à amener quelque chose. Donc, si Drouin, l'an prochain, était capable de recommencer, d'être en pleine forme et de faire une saison extraordinaire, ça serait bravo pour le Canadien. Mais quand tu parles d'un quatrième trio, à l'occasion, tu as un Nate Thompson qui arrive, tu as un autre joueur que tu dis, je vais le prendre. C'est là qu'Evans doit faire oublier à Marc Bergevin d'aller chercher un joueur qui pourrait lui enlever sa place sur un quatrième trio. Parce que je pense que les jeunes qui progressent, les jeunes vétérans qui sont là, puis là, je parle de Domi, je parle de Drouin, je parle de Gallagher, tout ça, s'ils sont l'an prochain encore là, il y a beaucoup moins de place pour le Canadien. Il n'a juste pas l'air de rouler à fond la caisse, tu comprends-tu? J'étais content de le voir à des avantages numériques, mais il n'a pas l'air dans le plancher, tu comprends? Il a l'air d'un gars qui met les freins. C'est ça. Moi, là, ça me fait penser, puis je l'ai tellement fait souvent. Là. Quand on te rappelle, on te dit, hey, là, on te rappelle dans la Ligue nationale, c'est pas grave. Joue à ta façon. Mais tu as tellement peur d'être moins un, de perdre une mise au jeu qui va coûter un but, perdre un joueur, de te laisser aller, que sans que tu le veux, tu changes ton style. Quand Evans a marqué le but que je vous disais, là, c'est contre les Panthers qu'il a marqué ce but-là? Oui. Ouais. Quand il a marqué ce but-là, on aurait dit qu'il y a eu un flash de 30 secondes, il s'est dit, advienne que pourra, je vais l'essayer. Il a bang, 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 puis tu veux le lancer. Surtout qu'il a récupéré la rondelle de Barkov. Exactement. Il a été capable de... Mais tu dis, il y a eu un flash. Est-ce qu'il peut en avoir d'autres? Peut-être c'est une question de confiance. Peut-être c'est parce que, comme je te dis, là, il n'y a pas grand quatrième trio qui a un Dale Weiss à droite, là, qui, pour moi, ne peut pas aider personne dans le moment. Il fait ce qu'il peut, là, il travaille, il en aide. Il n'est plus de niveau à Ligue nationale, puis il joue avec Evans. Evans, lui, il veut impressionner. Fait qu'il est très prudent dans ce qu'il fait, parce qu'il se dit, personne ne va engueuler Weiss, parce qu'ils vont dire, l'année prochaine, il ne sera certainement pas là. Donc, c'est à moi de prendre en charge un peu le côté autant offensif que défensif, et ça amène à ce que tu dis, Martin, on dirait qu'il joue un peu ses briques. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous reprennent sur les médias sociaux là, pour dire que Trocheck est rendu en Caroline. Écoutez bien, là, c'est ça qu'on disait. Trocheck en Caroline, la Caroline joue pour 500. J'ai mélangé. Holla et Walmart en Floride, on joue pour 500 dans les 10 derniers matchs. Dans le fond, ce qu'on parlait, c'est de la transaction Trocheck. D'un côté comme de l'autre. Dans le fond, chaque équipe qui sont allés chercher du renfort, regarde Lightning, là, avec Coleman, puis Goodrow, c'est plus difficile. 4-5-1 dans les 10 derniers. Chaque équipe qui sont allés chercher du renfort, c'est un petit peu plus difficile. Ouais. Je te dirais peut-être... Vas-y. J'ai mélangé Trocheck, je voulais dire en Caroline, quand il est parti des Panthers. Là, mais du côté des Panthers, c'est pas plus réluisant là, le fait que Trocheck soit là quand il était là ou quand il n'était pas là. Non, 2-8 les Penguins de Pittsburgh. Washington, 4-4. Je te dirais peut-être la seule équipe qui n'a pas eu de baisse de régime, c'est Boston qui sont allés chercher Cassie. C'est comme ça qu'on dit son nom, l'ancien des Ducks. Les Flyers aussi, je pense là, que... c'est Nate Thompson, là, c'est pas mais c'est ça, ils n'ont pas bougé un gars du noyau. Les Panthers, en échangeant Trocheck, il ne faut pas se le cacher, ils ont bougé un joueur du noyau. Du côté de la Caroline, en entrant Trocheck, tu ne le rentres pas sur un quatrième trio. Nate Thompson, il joue où à Philadelphie? C'est un quatrième trio très utile. Le quatrième trio, puis il va faire des avantages numériques ou prendre des mises en jeu. Mais quand tu bouges quelqu'un qui t'a aidé dans ton noyau, c'est là peut-être que ça fait un peu plus mal dans le vestiaire. OK. Gas, Evans, bon, on en a parlé. Ouais, il y a eu des changements de trio ce matin aussi. Puis, vas-y avec ça. La plupart des gens sur les médias sociaux parlent
sais, que Lekonen est employé avec un trio offensif puis qu'il ne produit pas. Puis il y a plein de gens aussi, dont Matrix tantôt sur RDS.ca qui disait que Hudon joue avec confiance. Il serait-tu pas temps à un moment donné de... je sais pas, là, de donner des chances à Hudon pour la fin de l'année puis Lekonen de le jouer à son rôle régulier, Gaston? Vas-y, Gas, moi je me suis beaucoup exprimé sur Hudon. Ben, moi, je vais vous dire en partant, j'aime beaucoup Charles Hudon, c'est un chic type. Mais je pense, et c'est une opinion personnelle, je pense qu'il n'a plus sa place avec le Canadien de Montréal. Tout ce que je lui souhaite, grosse fin de saison, marquer des buts, s'impliquer, puis qu'une autre équipe puisse lui donner une chance pour jouer ailleurs dans un rôle qui va lui convenir. Moi, je pense qu'à Montréal, c'est terminé, mais c'est une opinion que j'ai, puis j'aime beaucoup Charles Hudon. Mais quand je regarde des matchs, tu vois que Charles Hudon, il joue à gauche. Premier trio, il a l'avantage numérique, après ça, il descend. Il bouge, il n'y a aucune confiance. Donc, pour moi, là, j'y souhaite la meilleure des chances, mais ailleurs que le Canadien. Tantôt, tu parlais de faire des erreurs puis d'avoir peur de faire des erreurs. Ça doit être ça aussi, là, à un moment donné. C'est comme je te dis, puis j'ai été entraîneur pendant plus de 16 ans dans ma vie. Tu as un joueur dans le vestiaire, tu le regardes, tu te dis, c'est un bon gars, c'est un bon père de famille, c'est un petit gars qui travaille, j'ai pas de trouble avec. Puis quand tu veux le faire jouer, là, tu dis, bon, ben là, j'ai besoin d'un but. Non, pas Hudon. Attends un autre, je vais passer un autre. J'ai besoin d'un jeu défensif. Pas Hudon. Puis à un moment donné, tu disais après le match, je ne l'ai pas encore fait jouer à mon goût. C'est décourageant. Mais c'est comme ça. C'est pas de la mauvaise volonté. Moi, j'accuse ni Claude, ni Charles Hudon. Je dis, va ailleurs, tente ta chance ailleurs. Ouais. Charles, je sais ce que les coachs lui reprochent. On veut qu'il aille dans le milieu un peu plus, il joue en périphérie. Tu connais la poutine, Gaston, c'était la même chose. Puis cela dit, il s'entraînait avec Domi et Gallagher aujourd'hui. Puis merci à Jérémy. C'est mérité. Puis je l'ai dit tantôt, puis gars, je ne sais pas si tu es d'accord, mais Domi mérite d'être un centre qui joue devant Suzuki, qui c'est plus tranquille de ce temps-là. Oui, parce que Suzuki, depuis 7-8 matchs, c'est plus le même joueur. Je remarque, par exemple, qu'il a la même confiance avec la rondelle, mais ça l'aboutit moins. Peut-être parce qu'Armia ne connaît pas lui non plus une bonne fin de saison. Puis les Conan, travaille. Patine, ne marque pas souvent. Donc, oui, d'essayer ça, moi, je suis d'accord. Maintenant, j'aimerais que si on essaie Domi, mettons, 2-3 matchs, j'aimerais ça qu'on essaie Suzuki. Pas de dire Suzuki te récompense. Dire non, je veux voir ce que tu fais avec Gallagher. Parce que l'an prochain, j'ai des choses à vérifier pour le camp d'entraînement, puis voir s'il y a des joueurs qui vont être échangés, s'il y a des joueurs qui vont venir de blessures, dont Drouin. Donc, si on essaie Domi Gallagher, qui peut être une bougie d'allumage, je me dis, pourquoi pas un jour essayer Suzuki, lui donner la chance aussi d'arriver, puis de dire, regarde, prouve-moi ce que tu peux faire, je te donne mon meilleur allié droit, puis lui, il va travailler pour toi. Ça, j'aimerais savoir ça. Parle-moi de Kotkaniemi qui s'est blessé à Laval. Bizarre. Mais, je l'ai dit ce matin, on m'a appelé, un journaliste m'a appelé de Québec. Moi, j'étais blessé à Arras, en Europe, en Suisse. Le joueur m'a dardé, puis il m'a touché la rate. Puis au banc, ça m'a fait mal. J'ai dit, il m'a dardé, ça m'a fait mal. Le joueur a eu 5 minutes. Puis là, je suis arrivé dans le vestiaire après le match, puis j'ai perdu connaissance. Là, tout de suite, le médecin d'équipe est arrivé. J'étais à Berne, en Suisse. C'est une grosse organisation. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il a reçu un coup, les joueurs l'ont dardé dans le ventre, tout ça. Il dit, emmenez-le à l'hôpital. On va passer une échographie pour voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a peut-être un peu une perte de sang. Tu sais pas. Et le docteur à l'hôpital me dit, il a dit au docteur de l'équipe, il a dit, quand le gars l'a dardé avec un bâton, c'était comme c'est comme un couteau, mais qui ne perfore pas le ventre, il a touché à la rate. Si tu perfores la rate, c'est dangereux. Si tu la bouges trop, c'est dangereux. Fait que moi, j'avais perdu connaissance. Il m'a dit, parce que ta rate, elle a été touchée. J'ai été une semaine sans jouer. J'ai repassé une échographie, tout était correct. Il l'avait juste effleuré. Fait que là, quand j'ai vu la blessure par l'email, blessé à la rate, j'ai aucune idée comment il s'est blessé à la rate, mais si c'est un peu comme moi qu'un coup de bâton, ça pourrait être dangereux. Donc, le Canadien, tout de suite, a pris des précautions et ils l'ont envoyé à l'hôpital, puis là, ils vont faire suite à tout ça. Là, la porte est grande ouverte pour plein de blagues, Gaston, mais... là, tu vas me dire que je te tombe sur la rate? Non, je n'irai pas là, mais on s'en remet-tu de ça 100%? Oui. Moi, okay. Comme je te dis, moi, après une semaine, ils m'ont dit, t'es une semaine à la maison, ta rate, elle a juste été touchée, puis c'est comme ça qu'ils me l'avaient expliqué, là. Puis il dit, quand tu vas revenir, tu vas voir, là, on va passer un examen. Il m'a dit, t'as le feu vert. J'ai jamais eu d'autres problèmes avec ça. Tout ce que je connais de la rate pour les plus vieux, là, ceux de mon âge, là, c'est le Last Boy Scout avec Bruce Willis quand il arrivait pour frapper quelqu'un et il disait la tête ou la rate.
OK. On a un extrait. Mais j'ai été taquiné, mais sur le coup, là, quand il t'annonce ça, tu sais, moi, je lui dis, j'ai juste reçu un coup de bâton dans le ventre. Là. C'est un dardage. Tout le monde a reçu ça un jour dans sa vie quand tu joues au hockey. Mais quand c'est touche un... Tu sais, il y a des endroits dans le corps que si le bâton touche à ça, c'est dangereux. Fait que moi, il m'avait bien expliqué, puis les Bernes avaient été une équipe fantastique pour ça. Là. Quand j'ai perdu connaissance, je me suis réveillé, je m'en allais à l'hôpital dans l'auto, dans l'ambulance. Je me demandais pourquoi, là. Ils ont dit non, on ne prend aucun risque. À l'hôpital, ils avaient vu que juste effleuré. Donc, puis là, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé avec Kotkaniemi, là. Mais quand j'ai vu ça, la rate, moi, ça m'a rappelé des souvenirs. Là. OK. Ben, c'est important. Tu sais, on n'aurait pas voulu... c'est plate, là, je parle du côté hockey. C'est sûr qu'au Kid, on y souhaite qu'il arrive à rien de grave. Là. Mais tu sais, tu vois-tu, un premier choix du Canadien s'en va dans la Ligue américaine, une blessure à la rate, puis il revient pas. Ben ça, je ne sais pas si, comme je te dis, Martin, non, mais si tu grave, me dis, on peut revenir de ça. Mais là, il ne doit pas jouer. Là. Moi, en tout cas, moi, je suis revenu, j'ai joué après, là, aucun problème, mais je pense pas que c'est grave à ce point-là, parce que là, on est en 2020 en plus. Mais je pense qu'il peut avoir peut-être un repos d'une semaine ou je ne sais pas combien de temps. Mais c'est bizarre parce que de se faire blesser comme ça pour Kotkaniemi, c'est pas quelque chose à 19 ans. Là. Tu souhaites pas ça, ça t'arrive, tu te demandes, mais je sais pas les circonstances que c'est arrivé à Kotkaniemi. J'ai aucune idée. Je sais que j'ai vu le email passer blessé à la rate. J'ai dit, wow, c'est rare, tu vois un email de la Ligue nationale, le joueur était blessé à la rate. Ouais. OK. Vas-y, Luc, moi j'ai un dernier sujet. OK. C'est sûr que les gens reviennent sur la question un peu du jour qui disait qu'est-ce qui suscite votre intérêt. C'est drôle parce que la plupart du temps, exemple, Benoît dit mon intérêt, c'est savoir quel rang le Canadien va repêcher. Ça, c'est un élément de réponse. C'est le 9 avril. Donc, il veut qu'il perde. Il veut qu'il perde. Ouais. Okay. Parce que je regarde, juste une parenthèse, les Devils en arrière du Canadien, ils poussent, là. 2 matchs en main, puis ils poussent le Canadien. En tout cas, s'ils passent, c'est parfait, moi. S'ils passent devant le Canadien, je suis content. Le Canadien a 3 points d'avance, mais les Devils ont 2 matchs en main, c'est ça. Exactement. Gaétan sur RDS.ca, il dit « Tester les gardiens à l'interne pour trouver un bon numéro 2 à Price. Tester Suzuki au centre en lui donnant des mandats en lien avec les attentes qu'on a pour lui. Là, ça va moins bien. Je pense qu'on en a parlé, vous en avez parlé en long et en large de Suzuki. Puis il dit comprendre. La langue sale que je suis te dira, il est off depuis qu'ils l'ont joué avec Arthurie. Ouais, ils ont perdu des éléments aussi. Parce que moi, je dois être langue de vipère parce que je pense la même chose. OK, on est deux, on s'entend. Mais juste, Luc, je te coupe. Ah oui, vas-y. Je vais juste faire une parenthèse. Martin, es-tu convaincu pour le numéro 2 Lindgren à Montréal? Non, moi, pour moi, c'est inadmissible que Marc Bergevin n'a pas été chercher Jonathan Bernier. Mais ça, OK. Mais là, est-ce que Lindgren est en train de se prouver qu'il peut être numéro 2? Moi, personnellement, non. Il y en a 14 des Lindgren qui traînent à la fin de l'année. Sujet qui devait être long et très court. Entièrement raison. Next, continue. Suivant! Gaétan rajoute, comprendre avec les éléments que le Canadien a en place, comprendre qui on peut ou pourrait sacrifier pour faire l'acquisition de quelqu'un de cet été ou peu importe. Comme deuxième gardien? Non, en général. Okay. Faire une transaction, mais peut-être impliquer un bon joueur avec des choix pour aller chercher quelqu'un d'impact. C'est clair que le Canadien ne repêchera pas 14 fois cette année. Fait que prenez ça pour acquis, là, on va commencer avec ça. Je reviens sur la question que je pose toujours, puis tout le monde me dit ça, RDS, t'es pas le seul, Martin. OK, il ne repêche pas 14. Tu donnes qui et quoi? Le qui, c'est un joueur, et quoi, c'est des choix pour aller chercher un gars qui va être d'impact à défense ou d'avant. Moi, c'est la seule question. D'un, Gas, tu peux faire ça. L'autre chose, tu sais, il y a Serron, tu as 14 choix. L'autre chose, tant qu'à gaspiller un choix pour un joueur que tu n'es pas sûr, puis gaspiller un choix parce que de toute façon, tu as 50 contrats, à un moment donné, tu ne pourras pas tous les signer. Les Canadiens vont pouvoir faire quelque chose, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait, ça veut dire qu'ils vont pouvoir différer des choix. Pour que, quand tu vas arriver l'an prochain, mettons, si tu es dans la course, là, tu n'auras pas besoin de donner ton 5e choix pour aller chercher quelque chose. Tu vas avoir, mettons, au lieu d'avoir 7 choix, tu vas en avoir 12. Tu vas être capable de donner des choix pour aller chercher un peu de profondeur. Tandis que là, quand le Canadien donnait des choix pour de la profondeur, il se ramassait au draft et il repêchait 2 fois. Oui, mais Martin, c'est ça, je te dis, je t'accorde tout ce que tu dis. Moi, j'aimerais que quelqu'un me donne un exemple. Donne-moi un exemple qui est d'un vert, qui n'est pas ça, que tu vas donner un joueur, puis qu'est-ce que tu donnerais comme choix pour avoir un joueur, là, puis je te donne pas de nom dans le joueur que tu vas chercher. Dans les 6 meilleurs attaquants de ton équipe, puis les 4 meilleurs défenseurs de ton équipe. Tu donnes qui, puis combien de choix? Moi, je suis pas capable de faire ça. Ben, c'est parce que, écoute, j'ai l'impression que tu l'expliques bien, j'ai l'impression que c'est moi qui ne comprends pas. Mais regarde, mettons, je vais te donner un exemple. Ouais. Je vais te donner Dale Louise, un choix de 2,
2 choix de 3, un choix de 4, puis tu vas me donner ton deuxième meilleur ailier gauche qui s'appelle Gaston Tarry. OK, non. C'est pas Dale Weiss, là, mais je t'ai donné un exemple. C'est ça que je veux que tu me donnes. Tu peux me dire, Gaston, on peut donner Drouin, on peut donner Domi, on peut donner Lekonen, on peut donner Armia. Une transaction un peu à la style de Trocheck pour Alla. Alla est moins bon que Trocheck. On a rajouté des choix repêchés. On a rajouté des suspects. Je ne suis pas capable de mettre un joueur. Parce que je me dis, quel directeur gérant qui va vouloir un joueur à part Tatar, Dano, puis Gallagher, puis Petrie? En sachant que Weber et Price, il ne veut pas les échanger. Donc là, tu peux rajouter Arthurie, Drouin, Domi. Il ne les échangera pas? Pourquoi? Ben non, ça, je te dis. Ça prend un joueur avec des choix. C'est quoi le nom? C'est qui le nom de joueur? C'est ça que je demande. Qui reviendrait l'autre part? Que tu donnerais l'autre côté, que tu donnes. Mettons, exemple, je donne Drouin, 2 choix de 2, 2 choix de 4, 5 choix de 5, puis j'ai Trocheck en Caroline parce qu'il n'a pas marché. Je te donne un exemple stupide. Non, c'est ça que je te demande. Oui. Mais je pense pas que tu aurais donné autant de choix. Là. La différence entre Trocheck et Drouin n'est pas si grande. Non, mais ça, je te dis. Mettons que tu donnes un joueur du Canadien. Tu me nommes le joueur. Qu'est-ce que tu donnes pour avoir un joueur qui joue dans tes 6 premiers défenseurs ou tes 4 premiers défenseurs ou tes 6 premiers attaquants? Ouais. Est-ce que Drouin te donne un joueur qui peut faire ça? Oui. 1 pour 1? Non, avec un choix. Oui, ça, je te dis. 1 pour 1, non. Domi, peux-tu te le donner 1 pour 1? Ben non, mais ça revient à la même chose que je dis tout le temps. Tu ne peux pas donner de garnette pour avoir du diamant. Là. Non, mais c'est ce que je te dis, Martin. On est d'accord que si tu donnes Drouin ou Domi, il faut que tu rajoutes des choix. Exact. Bon, c'est juste ça que je voulais savoir. On est arrivé. Écoute, je n'étais pas sûr. Non, mais... Là, je m'en allais dire, je vais passer 1h30 à expliquer, m'a dit qu'on à la RDS. Tu vas être obligé de venir en studio pour vrai, là. Je pense que c'était ça. Non, mais tu m'arranges que tu viennes, moi. Non, mais tu me dis, Gaston, ni Drouin ni Domi, tu peux les avoir pour qu'est-ce que tu me demandes. Il faut que tu rajoutes des choix. Donc, toi, je pense que c'est ça que Marc Bergevin peut faire. Puis là, ça ne veut pas dire que c'est Domi ou Drouin. Non. Ça peut être un autre joueur avec des choix pour avoir un joueur d'impact. Absolument. Ouais. Ben, je te dirais, Gaston, sans farce, là, que le nom de Domi et Drouin reviennent depuis que vous avez commencé cette discussion-là. Jérémy ferait un package Domi Mété, exemple, pour un défenseur top 4, mais je pense que ça va prendre des choix aussi. Mété, exemple. C'est pas de mauvais exemple. N'oubliez pas, les joueurs valent toujours plus ici, puis quand ils valent moins, ils valent toujours moins ici. Ils ne sont jamais à leur juste valeur. Exactement. Puis dans le cas de Mété, je me dis, écoute, est-ce qu'il peut jouer 6e défenseur en quelque part d'autre qu'à Montréal? C'est juste ça, là. Oui, il y a bien des brigades défensives qui en arrachent. Là, quand Washington gagne la coupe à Kepney... comme tu dis, tu n'auras pas de l'or, par exemple. Là. Non. Mais quand tu en as 4 d'impact, tu peux prendre n'importe qui 5e, 6e, parce que tu ne feras pas jouer souvent. Ça, c'est un fait. Mais moi, c'est ça, puis quand tu es une des équipes grosses, Gaston, ça t'empêche de jouer contre une équipe grosse. Les Canadiens, les équipes contre qui ils jouent sont toutes plus grosses qu'eux autres. Oui, ça, c'est un fait. Parce que je regarde jouer ce Candela, qui est à Saint-Louis, là. Il y a beaucoup moins de temps de glace de qualité. J'ai regardé le match. En passant, vous direz à David Perron, je l'ai regardé jouer. Là. C'est que ce gars-là, pour moi, il est devenu un gars dangereux en zone offensive. C'est fou, hein? Quand il y a la rondelle, là, je me dis, cette tabarouette-là, il va compter un but. Pas qu'est-ce qu'il y a, là, il rajeunit pas. Là. Il vient pas me faire croire qu'il a 22 ans, lui, là. 31, je pense. Puis il n'est pas plus vite, là. Non, il n'est pas plus vite. C'est ça. Moi, on dit que quand il a le puck, il trouve toujours quelqu'un. Puis je ne veux pas le vanter, là, je l'aime beaucoup, David, là, mais il m'impressionne quand il est devenu un joueur très, très important à Saint-Louis. Ah oui, absolument. On se sert de lui sur le premier avantage numérique. Mais regarde, il a pris de la maturité, il prend son rôle très au sérieux, puis eux autres vont avoir de l'aide de l'interne. Tarasenko, ça doit être proche. Comme une transaction. Exact. Ah oui. C'est comme eux autres. C'est comme eux autres qui vont avoir la meilleure transaction, si c'est ça. Oui, mais Tarasenko. OK, avant je te laisse, Cole Caulfield, tu fais quoi, toi, si tu es Canadien? On m'a posé la question un matin. Je fais quoi? La question, je vais te reposer une question. Est-ce que tu penses que dans la ligne américaine, Joël Bouchard a besoin d'un gars de 19 ans pour participer aux séries? Puis la sous-question, si je participe aux séries puis que tu me dis après, je joue les jeunes, qu'est-ce que j'aime mes vétérans? Moi, j'ai été dans la ligne américaine. Je sais c'est quoi, là? C'est la question que je pose. Tu vas me dire, on passe en haut. D'accord. Mais là, tu me demandes de faire des séries, là, puis là, tu me vois juste des jeunes. Puis là, tu me dis, fallait jouer. OK, je t'ai fait jouer. Mais Joël Bouchard pourrait dire à Marc Bergevin, Marc, tu sais aussi c'est quoi la Ligue américaine.
Est-ce que pour participer aux séries, là, c'est les jeunes qui vont monter dans les séries ou quelques bons vétérans à côté, dont Ouellet, qui doit y manquer à peu près? Et tellement. Parce qu'il joue bien avec le Canadien. Tu sais, Ouellet, Hudon, Osner, pareil, veut pas. Evan. C'est drôle parce que les deux, on semble dire que Caulfield, pas tout de suite. Moi, c'est parce que je dis que Caulfield n'est pas prêt, puis toi, tu dis ça va venir en disque. Non. Je pense exactement. C'est rare que je vais dire ça, mais je pense exactement comme toi. Mais toi, tu rajoutes en plus qu'il va venir, en guillemets, nuire dans la Ligue américaine. Tu comprends-tu? Pas nuire, Martin. Mais pour ça, j'ai dit en guillemets. J'ai dit en guillemets. Oui, c'est ça. Son importance va être comment? Puis là, Joël Bouchard, il va dire, OK, là, c'est un premier choix. Là, on l'a vanté gros comme le bas. Il faut que je le fasse jouer. Bon, faire jouer avec les meilleurs. C'est qui mes meilleurs? C'est bon, Evan, s'il est revenu, il va jouer avec. OK. Mais là, tu handicapes tes meilleurs avec un jeune parce qu'ils vont le traîner. Puis en plus, Gaston, là, je m'excuse de t'interrompre, là, mais le Rocket a gagné 4 de ses 5 derniers matchs sur la route, puis ils n'avancent pas au classement. Ils ont perdu ils ont du retard en plus. Ils ont reculé à 6 points. Ouais. C'est ça, je te dis. Moi, là, je m'appelle Joël, puis Marc, Joël, me dit, écoute-moi bien, Joël, là. C'est Marc, je t'envoie le Caulfield, Marcel Gamache, Joe Bonneau, ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, il fallait jouer, puis groupe les séries. Ouais. Je dis, OK, bon, Marc, tu étais assez longtemps dans la Ligue américaine, tu dois savoir c'est quoi. Là. Hey, la Ligue américaine, là, je regardais le match, ça patine, ça y va. Fait que moi, je me dis, qu'est-ce qu'il peut faire? Même comment il s'appelle, celui qui est blessé, qui ont appelé le Finlandais, là, Ilonen. Oui, Ilonen. Ilonen, il n'a pas joué encore. Là, quand est-ce que tu le fais jouer? Puis là, Kotkaniemi s'est blessé aussi. Ouais. Il s'est cassé une jambe, il boite, il est en béquille. Comment je fais pour le faire? Tu sais, Joël, lui, doit dire, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? C'est correct qu'il vienne au Canada, qu'il vienne voir, qu'il soit dans l'entourage, amener sa route, il va voir. Ça, puis là, quand il va être correct, là, on est à 2 points des séries, c'est un match. Mais qui est sur l'avantage numérique? Ben, Ouellet a repos tout, est allé au Canada, on va mettre Yonin, c'est un prospect. Hey, ça, je sais pas. Je serais pas capable. All right, gars, c'était super. On prend ça cette semaine. Moi, je suis pas au 5 à 7 mercredi, mais jeudi. Es-tu là? Moi, je suis là, je pense 3 fois, et donc jeudi. Donc, le 5 à 7, je me le tape, moi, à soir, mercredi, puis jeudi. On se voit jeudi, buddy. Parfait, les amis. Attention à vous autres. Salut, Gaston. Bye. On fera des pas. On fera des pas. Oui, effectivement. Vous mettre en forme quand même. On va aller rejoindre Pierre Lebrun dans quelques instants. Les gens de Facebook, venez nous rejoindre sur rds.ca. On va parler peut-être un peu de la situation de Cole Caulfield, mais aussi de ce qui se passe dans la Ligue nationale. On reçoit plein de messages ces temps-ci pour dire hey, ça fait du bien. Des fois, on ne parle pas du Canadien. Mais c'est le cas avec Pierre Lebrun. Donc, venez nous rejoindre sur rds.ca et on poursuit la discussion. Fait que tu viens de raccrocher Facebook? Ben, c'est pas moi qui le fais physiquement, mais il est supposé de... Raccroche. Tu sais, dans le cas de Caulfield, juste pour revenir, puis Pierre Lebrun va pouvoir élaborer là-dessus, mais il y a une situation contractuelle aussi qu'il faut... Explique-la donc. Ben, ce que j'ai pu lire ce matin, puis on en parlait avant d'entrer en ondes, si le Canadien lui fait signer un contrat de la Ligue nationale de hockey, il doit jouer avec les Canadiens, donc il ne peut pas aller à Laval parce que c'est après la date limite des transactions. Ça, c'est une chose. Sinon, c'est un contrat à 2 volets. Comme Caden Primo, dans le fond, tu lui fais signer un contrat de la Ligue américaine. Cette année, Ligue américaine. Et il ne jouera pas avec les Canadiens de Montréal. Non, et l'an prochain, son contrat est assurément two-way. Two-way, exactement. Puis l'autre option, c'est de... Comme ça, le Canadien ne perd pas son année de service exact. En l'envoyant à Laval jouer quelqu'un. En plein ça. Et puis l'autre, c'est qu'il reste au Wisconsin, mais leur saison est terminée. Donc, c'est une autre saison au collège. Donc, le Canadien peuvent suggérer à Cole Caulfield de rester à Wisconsin. Mais si Cole Caulfield fait, sais-tu quoi, moi, je ne vais plus à l'université, c'est fini pour moi. Thanks, but no thanks. Ouais. Je te l'ai dit, j'attends tout le temps le téléphone. Moi. Ah, ben là, tu l'as entendu. Ah, OK. Oui. Là, c'est vrai. S'il décide que lui quitte l'université, le Canadien ne peut pas forcer le kid à rester à l'école. Et là, ils devront le gérer. C'est-à-dire lui trouver une équipe pour qu'il puisse jouer. Exact. Que ce soit junior majeur, parce que c'est arrivé. Des gars ont voulu quitter l'université pour les envoyer junior majeur, ou on l'amène ici dans la Ligue américaine de hockey parce que c'est un universitaire, un Américain. On peut, même s'il a 19 ans, le faire jouer dans la Ligue américaine de hockey. Exact. Pierre Lebrun, salut! Salut, Martin, comment ça va? Ça va très bien, toi-même? Très bien, très belle journée. C'était Toronto, ensoleillé. Le printemps arrive. Hey, ça donne-tu pas le goût d'aller au chute Niagara? Trop loin, c'est trop loin, ça. Trop loin. Pierre, on était après de discuter de Cole Caulfield. J'ai vu que tu avais tweeté sur son cas également.
on essayait de décortiquer là, les technicalités pour lui. Lui, on était rendu à se dire, si lui décide de son propre chef, malgré que le Canadien lui suggère de rester au Wisconsin, de quitter l'université, le Canadien devrait trouver une équipe, que ce soit dans la Ligue américaine ou au junior majeur, c'est ça? Ben, je pense que ça va être soit Laval, ça va être soit le Rocket ou le Canadien. Pour lui, c'est décide de sortir de l'école. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr, tu sais, écoute, Marc Bergevin s'est fait citer par la presse il y a quelques semaines qu'il aimerait mieux que Caulfield reste à Wisconsin pour une autre année. Je suis d'accord avec lui. Mais c'est sûr, c'est les joueurs qui décident. Il va y avoir des conversations entre le Canadien et Caulfield d'ici quelques jours pour parler de son avenir. Et puis, je suis pas mal sûr qu'un des exemples qu'on va vouloir donner, c'est que lorsque Nick Suzuki est retourné pour une autre année dans la Ligue d'Ontario l'année passée, ça a fait beaucoup de différence dans son développement, dans sa confiance. On le voit cette année dans la Ligue nationale. On verra ce qui arrive, mais écoute, c'est le choix du kid, puis il n'est pas tout seul. Turcotte, des Kings de Los Angeles aussi, c'est un de ses coéquipiers à Wisconsin, aussi il va avoir une décision à faire avec les Kings, etc. C'est semblable à bien des jeunes joueurs. J'étais un peu déçu, Pierre, quand les gens sont partis en peur avec la déclaration de Marc Bergevin au sujet de Cole Caulfield, parce que nous, on l'a eu en entrevue, quoi, Luc? Fin janvier? Oui, ça fait un mois. Fin janvier, peut-être. Puis je peux te dire, Pierre, il savait que ça n'avait pas bien été au championnat junior. Il était déçu, mais il avait dit, écoute, je m'attendais à arriver là puis de dominer, puis ça n'a pas été comme moi je pensais. J'ai des choses à travailler défensivement. Il claironnait pas mal moins qu'au repêchage. Et j'ai comme l'impression que les gens qui suivent pas trop ça, tout de suite ont pris les mots de Marc Bergevin en disant, voyons donc, ça n'a pas de sens. Ils viennent de couper les espoirs du jeune, alors que nous, vu qu'on y avait parlé, on savait très bien que ça avait l'air de s'enligner par là, puis que le jeune, il n'est pas fou, là, il est au courant de ce qui est rendu dans son cheminement. Là. Et il n'est pas gros physiquement non plus. Là. Alors, continue de grandir aussi physiquement, c'est important, je pense. Et puis, tu sais, je dis pas à cause de ce qui s'est passé avec Kotkaniemi que le Canadien devrait toujours essayer de jamais laisser un jeune de 18-19 ans faire l'équipe. C'est pas ça que je dis, mais je pense quand même c'est important d'essayer de développer des jeunes espoirs dans un niveau qui leur donne leur meilleure chance de faire justement ça. Fait que, moi, personnellement, quand je parle à des dépisteurs, moi je n'ai pas regardé bien jouer cette année moi-même, là, à part que du championnat mondial junior. Ouais, c'est ça. Mais quand je parle aux dépisteurs que c'est leur job de faire ça, la plupart me disent qu'ils ne pensent pas qu'ils seraient prêts pour jouer avec le Canadien au mois d'octobre. Des façons, il a parlé, Luc, corrige-moi, je pense que c'est 2 livres qu'il a pris. Puis on s'entend, là, on s'est dit, il a changé du gras de bébé pour de la musculation. Tu comprends? Il est comme en transition. Là, il n'a pas été ajouté 10 livres au college, là, même pas proche. Là. Non, justement, je suis d'accord. Puis, écoute, Romanov, il est prêt, mais je pense pas que Caulfield est prêt. C'est correct. C'est de la prudence. Mais tu sais, si Caulfield veut partir de Wisconsin, c'est son choix. Alors, est-ce que Laval a un environnement où il peut se développer? Peut-être, oui, avec Joël Bouchard. Okay. Peut-être pas une option qui est mauvaise du tout. Oui, puis les auditeurs, là, dont Jonathan Roy, qui dit que les droits de Caulfield appartiennent aux Greyhounds de Sault-Sainte-Marie dans la Ligue de l'Ontario. Puis, comme par hasard, c'est une des 2 équipes en liste pour la Coupe Memorial l'an prochain. Ça va-tu être une option? Peut-être. Oui, peut-être. Moi, je pense que Laval serait meilleur, mais j'oublie du fait que le Sault avait la Coupe Memorial. On les a les auditeurs, Pierre. Hein? Sont-ils à la coche? J'aime ça. Imagine, là, c'est qui a dit ça, ce commentaire-là? C'est un petit peu, là, ça a défilé. Mais tu sais, quand je dis que ce chemin est interactif, imagine Jonathan est chez eux, Pierre, il fait un commentaire à Pierre Lebrun, Pierre Lebrun il fait « Hey, Jonathan, bon commentaire. » Il est content, lui. Mais tu sais, je vais te faire le point, puis écoute, j'en ai pas parlé avec Cole Caulfield ou sa famille, là, mais s'il est prêt à partir de Wisconsin, pourquoi il voudrait aller jouer au junior? C'est comme un parallèle, ça. C'est pas vraiment un pas en avant. C'est clair. S'il veut continuer son développement avec les jeunes joueurs, il va rester à Wisconsin. Évidemment, il avait la chance d'aller au junior, mais il a décidé d'aller à l'université américaine. Fait que je sais pas pourquoi il changerait d'idée maintenant. Bon point, bon point. OK, malheureusement, il faut parler du sujet plate parce que c'est ce qui fait la manchette dans le monde du sport. On a annulé Indian Wells. Le Grand Prix de Barème, on dit qu'on va le faire à huis clos. Il n'y aura personne dans les estrades. La Ligue nationale d'hockey a décidé de bannir pour l'instant les journalistes du vestiaire. Qu'est-ce que tu penses de cette situation-là qui doit être du jamais vu pour toi? Là?
Ah, c'est sûr que c'est jamais vu. En fait, c'est drôle parce que, c'est pas drôle, là, mais je veux dire, quand je parlais avec Gary Bettman à la fin des réunions des directeurs gérants à Boca Raton mercredi dernier, on se parlait un peu de tout ça, et puis j'ai fait le point, puis il savait qu'est-ce que j'étais pour dire. J'ai dit la dernière fois qu'il n'y a pas eu une Coupe Stanley qui s'est jouée, 1900, à part que 2004-2005 à cause du lockout, mais à part de ça, 1919, à cause de la grippe, comment on appelle ça? En anglais, on appelle ça le Spanish flu cette année-là. La grippe espagnole. La grippe espagnole, bon. Alors, tu sais, je dis pas que ça va arriver, là. Ça, c'est sûr que c'est un cas extrême, mais il faut quand même gérer ça pour une seconde. Ça a déjà arrivé, tu sais. Puis, c'est sûr que l'idée de jouer des matchs des séries éliminatoires nationales sans partisans, c'est aussi une possibilité. Une possibilité que je sais que la Ligue en a parlé en privé. Mais c'est un cas extrême. On espère évidemment d'essayer d'éviter ces situations-là pour toutes sortes de raisons assez... je pense que les gens comprennent. On ne fait pas d'argent à la nationale si les estrades sont vides. Exact. Puis, tu sais, moi, on m'a demandé, voyons donc, Martin, ça n'a pas de sens, les journalistes ne pourront pas aller dans le vestiaire. Non, ils vont les rendre disponibles sur un podium, mettons, avec un micro, puis les gens vont être dans la salle comme un peu quand le coach s'adresse aux gens. Mais moi, je trouve ça correct parce que tu veux prévenir bien plus que guérir dans cette situation-là. Tu le sais, en plus, dans un vestiaire, puis c'est une qui le pogne. C'est sûr qu'ils l'ont tout. Hey, quand la grippe normale se pogne dans la salle zonale, dans à peu près 4-5 jours, il y a 20 joueurs qui l'ont. C'est vraiment le cas, là. Ouais. Non, puis écoute, c'est moins le fun pour les journalistes. Quand tu penses à des journalistes qui sont vraiment plugués, qu'est-ce que tu espères de faire? Disons que tu es un François Gagnon, un Marc-Antoine Godin. Tu espères d'attendre que les caméras s'en aillent dans le vestiaire, puis ensuite tu fais un petit mot avec le joueur toi-même, puis ça aide à faire ton texte un peu plus, un peu plus détaillé. Là, tu pourras plus faire ça. Avec le podium, c'est moins personnel. Mais écoute, c'est correct. On doit faire, sur le côté santé, ça prend la priorité maintenant. Sur le côté métier, ça, c'est sûr. Ah oui, absolument. Puis ça prend de sa business. Puis moi, j'ai dit un matin, je suis d'accord pour tout ce qui est préservation, pas être alarmiste. Soyons d'avance, soyons prévoyants. Puis quand ça sera réglé, on remettra ça comme c'était. Oui, c'est ça. Écoute, puis la Ligue prend ça le jour le jour. Vraiment, là, le jour le jour. La semaine passée, lorsque j'étais à Boca, je sais que Bill Daly a eu une conférence d'appel avec les autres 3 ligues de l'Amérique du Nord. Fait on s'essaie de s'entraider entre les 4 ligues. Surtout que la NBA et la Ligue nationale ont vraiment c'est vraiment semblable, comme décision avec les séries qui s'en viennent dans les 2 sports. Il y a aussi eu des appels avec la Maison-Blanche entre la Ligue nationale la semaine passée. Il y a toutes sortes d'affaires qui se passent chaque jour. Là. Ah, oui. Alors, ça change de jour le jour. Puis, jusqu'à temps que les spécialistes recommandent à la Ligue nationale d'avoir des matchs sans partisans. Ils ne le font pas, mais quand les renseignements vont venir de ce côté-là, si ça arrive, la Ligue nationale n'aura pas le choix, probablement. OK. Les Panthers, pas les Panthers, les Leafs doivent être contents que les Panthers et le Canadien et les autres soient aussi pourris. C'est une question ou un commentaire, ça, Martin? C'est un commentaire. 4-5-1 dans leurs 10 derniers matchs, puis ils vont rentrer sans problème. Ça ne sera même pas serré parce que les Panthers et les Canadiens font pire. Puis je peux te dire que c'est quasiment la panique encore à Toronto présentement, dans ce marché-ci. Là. Parce que les partisans des Leafs ne prennent pas de confort dans le fait qu'ils vont probablement faire des séries d'une façon ou l'autre. C'est qu'avant la saison, on pensait les Leafs être au même niveau que du Lightning et des Bruins. Fait qu'eux autres regardent l'autre côté, pas du côté que toi tu parles. Oui, c'est ça. Puis le fait qu'ils vont probablement faire les séries quand même, mais s'ils se font détruire en première ronde par Tampa Bay, oui, il va y avoir des questions assez difficiles à répondre dans le marché, je peux te garantir ça. Ça va être l'enfer. Tampa Bay sans Edmund qui se serait blessé contre Boston, blessure mystérieuse. As-tu des détails? Non. Aujourd'hui, c'était mon texte sur Steve Eisenman que je travaillais sur. Fait que je viens juste de publier ça aujourd'hui. Je continue ma série d'entrevues. J'espère que tu les aimes, les entrevues, Martin. Ça fait 21 directeurs gérants là, que je m'entraîne avec cette année.
Non. Puis qui a accès au directeur gérant plus souvent que toi? Je ne sais pas c'est qui, mais dans le cas de Steve Yzerman, il t'a dit que c'était un plan de 10 ans? Non. Mais, écoute, pour être sérieux, là, on a parlé justement de ça. L'idée que les Rangers annoncent qu'on rebâtit il y a quelques années une lettre aux partisans, tout ça, sont beaucoup d'avance. Hein? Le fait que les Rangers sont même dans la course cette année, c'est complètement un bonnet. Il n'y a personne chez les Rangers qui pensait que ça allait arriver cette année. Fait que j'ai parlé de ça avec Steve Yzerman, puis il dit, écoute, il a comme levé la main, là, on s'est assis ensemble au Boca Raton après une réunion comme passée, il dit, il n'y a aucune date à sa tête. C'est comme, lui, il a un processus en tête, de la façon qu'il veut faire ça, mais il n'est pas capable de prédire quand que les jeunes espoirs, les choix de repêchage, ça va tout venir ensemble. T'sais. Il dit, tu vas le savoir un jour, tu vas te lever, tu vas te dire, ah bon, on a pris la tape. Mais jusqu'à temps que ça arrive, il refuse de mettre un nombre d'années là-dessus. Moi, qu'est-ce que je dirais à lire là-dedans, c'est que je crois que Steve Yzerman va être très, très, très patient. Qu'il va tout faire pour faire sûr qu'il recommence à zéro, puis il fait ça comme faut. D'ailleurs, Kim, il l'a fait à Tampa Bay. Absolument. Il a décidé de dynamiter les joueurs, même s'il avait connu du succès une première année avec Guy. Puis il avait dit à Guy, m'excuse, mais c'est ça le plan. Puis je comprends que c'est pas le fun, mais il a décidé quand même d'échanger des joueurs alors qu'il était dans une course pour les séries. Et après ça, on a vu les Saint-Louis partir, puis il a fait ce qu'il avait à faire. Oui, puis écoute, la différence entre les deux, parce que j'ai demandé justement, parce que ça fait 9 ans, en 2011 qu'il avait été embauché, ou 2010 ou 2011 qu'il avait été embauché à Tampa. Ouais. Et puis, le temps passe vite, puis moi, je suis rendu vieux, en tout cas. Mais j'ai demandé à Yzerman, j'ai dit, est-ce que tu peux comparer comment tu as rebâti à Tampa, la façon que tu vas essayer de rebâtir à Détroit, en voulant dire, est-ce qu'il y a assez de temps qui a passé, presque 10 ans, où que le sport a changé, que tu dois changer la façon dont tu fais ça. Puis il pensait pas qu'il devrait trop changer, que les priorités qu'il avait faites à Tampa Bay, avec le repêchage, et puis la jeunesse et la patience, il voulait faire la même chose à Détroit. La seule chose que je te dirais, lui, il n'a pas voulu le dire, parce qu'il ne voudrait jamais dire ça publiquement, mais moi, probablement dans sa tête, qu'est-ce qu'il aurait voulu vraiment me dire, c'est la différence, c'est que j'arrivais à Tampa, j'avais un jeune Hedman et un jeune Stamkos. Oui, exact. Puis, tu sais, Dylan Larkin, c'est un bon joueur, mais je pense pas qu'il est à ce niveau-là. Alors, il y a beaucoup plus à faire à Détroit. Puis, écoute, il demeure grand chum avec Ken Holland. C'est des meilleurs amis. C'est un de ses conseillers. Il a appris beaucoup de Ken Holland après sa retraite comme joueur. Il a passé quelques années comme vice-président dans le bureau de Ken Holland. Alors, c'est deux hommes qui sont très proches. Mais Ken Holland lui-même, s'il serait sur ton podcast présentement, Martin, il serait le premier à dire il n'a pas laissé grand-chose à Détroit. Parce que 25 ans de faire les séries, 25 ans d'affilée, go for it, go for it, go for it. C'est comme quand tu commandes 12 bières à bord, éventuellement, un bill arrive. Puis quand la facture est arrivée, dans ce cas ici, Ken Holland n'a pas laissé grand-chose à Steve Yzerman parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes espoirs, vraiment, là, dans l'organisation. Alors, il faut vraiment recommencer. C'est clair. Puis, sais-tu quoi? Il y a son défenseur qui a des repêchés cette année. Et là, s'il devait repêcher Lafrenière, il y aurait son joueur d'importance, d'impact à l'avant, son gros défenseur. Oui. Sauf que, contrairement au Lightning, où il a échangé, mettons, Saint-Louis pour renflouer les coffres, il a échangé. D'après moi, il ne pourra pas renflouer Détroit aussi rapidement qu'il l'a fait avec Tampa Bay, même s'il y a ces deux gros joueurs. C'est mon opinion aussi, Martin. Je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va être un peu plus long terme dans le rebâtissage. Puis c'est correct parce que dans ton marché, qu'est-ce que je ressens, puis je parle aux journalistes de Détroit, on est prêt. On accepte que Steve Yzerman est une légende, a besoin un peu plus de temps, et puis on va être patient comme partisan. Puis d'ailleurs, tu regardes les foules à Détroit, quand tu parles d'une des pires équipes dans 25 ans dans l'histoire, les foules sont encore là. Ils sont pas, c'est pas rempli, là, mais le fait qu'il y a encore 2/3 d'une foule, ça démontre, je pense qu'on a confiance en Steve Yzerman, et on va faire partie du plan. Et évidemment, exemple, Alain dit, oh boy, imaginez Marc Bergevin qui dit à Montréal qu'il n'y a pas de date en tête pour revenir compétitif. Qu'est-ce que ça ferait ici? Mais bref, les gens s'amusent avec ça. Oui, ben écoute, c'est ça. Puis
Je pense qu'on peut donner à Steve Yzerman tout le fil qu'il a besoin, finalement. Je ne sais pas si c'est la bonne expression. Oui, c'est toute la corde, mais on l'a compris. Oui, c'est ça. Parle-moi de Roberto Luongo. On a retiré son chandail. C'est quoi sa place dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey au niveau des gardiens de but? Tu le places où avec les légendes comme Roy, Brodeur, Hachek? Où se situe Luongo dans ton livre? Bien, sûrement. Moi, je crois qu'il devrait être à la table de la renommée un jour. Je sais qu'il y a des gens, en fait, qui ne sont pas sûrs de ça. Moi, ça me surprend qu'ils ne pensent pas de ça. Moi, je pense qu'il fait parmi les meilleurs gardiens de l'histoire. Je ne le mets pas dans les 5 meilleurs, mais je le mettrais dans les 20 meilleurs. OK. 20, c'est large. Tu as passé de 5 à 20, Pierre. OK, 15. OK, 15, c'est bon. 15, c'est bon. J'achète ça. OK, je vais te parler un peu de ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. C'est un sujet que j'ai discuté avec Guy en dehors des ondes. On voulait amener le sujet demain. Je t'en glisse une note tout de suite. Les équipes qui ont tenté de s'améliorer à date limite des transactions ont pratiquement tous des difficultés en ce moment. Oui, c'est intéressant. Puis, c'est drôle parce que, je ne sais pas si on avait parlé, mais quand j'avais fait mon entrevue avec Julien Brisebois au mois de décembre, Julien m'avait dit qu'il venait juste de faire une analyse de 10 ans sur la date limite des transactions. Il avait été voir toutes les dates limites pendant 10 ans. Puis la conclusion, c'est que la date limite des transactions est complètement, à presque rien donné aux équipes qui font une série. La dernière fois, Pierre, là, je peux juste embarquer pour... c'est Coupe Stanley, Blackhawks de Chicago, Antoine Vermette, pour un premier choix. Puis en fait, Antoine Vermette, il avait été laissé de côté par Joe pendant la série. Fait que c'est vraiment à la fin, finalement, que la confiance est venue dans son cas. Alors, la raison que j'amène ça de ma conversation avec Julien, c'est que on a ri de ça un peu la semaine passée à réunion des DG, parce que j'ai dit, bon, ça vient me dire que ton analyse de 10 ans de la date limite, ça vaut rien, puis tu s'en vas échanger deux choix de premier rond, Nate Nolan Foot pour 2 joueurs. Bon, je peux te dire qu'est-ce qu'il m'a précisé. Est-ce que tu peux deviner qu'est-ce que Julien m'a précisé? Il était allé chercher quelque chose qu'il n'y avait pas. Il a été chercher 2 joueurs qui ne sont pas des joueurs de location. Ils sont sous contrat, oui, puis il amène du grit qu'il n'y a pas, oui. Oui. Mais c'est pour dire que je pense que ce qu'il voulait dire quand il a fait son analyse, c'est que d'aller payer un gros prix pour des joueurs qui viennent pour 2 mois, c'est pas quelque chose qu'il t'a pas faire. Puis de ce côté-là, il a gardé son mot. Bon, avoir dit tout ça, tu comprends pourquoi il y a certaines équipes qui ont fait des choses. La Caroline venait de perdre Brett Pesci, il avait déjà perdu Dougie Hamilton. Ils voulaient sauver leur saison, puis j'étais correct avec les prix qu'ils ont payés. Puis d'ailleurs, dans leur cas, Vincent Trocheck et Brady Shea, c'est pas des joueurs de location. Ils vont être sur l'équipe pendant plusieurs années. Fait que je suis correct avec ces prix-là, même si la Caroline ne font pas une série. Mais sur le côté de Vancouver, ça fait mal. Parce que si les Canucks ne font pas une série et ils ne peuvent pas signer Tyler Toffoli, ils ont payé un gros prix pour lui. Ils ont donné un très bon jeune espoir là-dedans. Puis ils vont peut-être manquer une série. Ça va faire mal. Oui, la blessure à Markstrom, alors que moi, je pensais que Demko était capable de faire le travail. La blessure de Markstrom va peut-être faire mal aux Blackhawks, pas aux Blackhawks, aux Canucks de Vancouver. Mais c'est pas toutes les équipes, on les a regardées tantôt, peut-être à part Boston dans l'Est, là, tu sais, qu'il y avait ramassé Cassie. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Les autres, là, Washington, Pittsburgh, 2-8 dans ces 10 derniers matchs. Tampa, 4-5. La Caroline, la Floride, qui se sont impliqués dans la même transaction. C'est difficile. Et curieusement, à l'autre côté du spectre, Pierre, du côté du Minnesota, on a sacré dehors Bruce Boudreau le 14 février. 8-4 depuis ce temps-là. Et parce que la conférence de l'Ouest en arrache, le Wild est en série ce matin. Oui, ça c'est étrange. En fait, n'oublie pas, ils ont échangé Jason Zucker, un de leurs meilleurs joueurs d'attaque. Ah ouais. Et ils ont presque échangé Zach Parisé. Oui. Pas de défaut d'essayer. Hein? C'est ça. Mais je pense que ce que ça dit, par exemple, les équipes qui ont un peu de problème après la date limite, qui ont fait des changements, c'est que c'est quelque chose que les directeurs généraux me parlent beaucoup durant les années. C'est l'idée qu'il faut recréer une chimie dans le vestiaire. Je sais qu'aujourd'hui, les gens, ça a à faire avec les statistiques avancées, puis le monde, ils veulent rien savoir de qu'est-ce qui se passe dans le vestiaire, tout ça. Mais c'est réel. Qu'est-ce qui se passe quand tu ramasses des joueurs qui viennent jouer des gros minutes? Ça veut dire que quelqu'un d'autre s'est déplacé. Tu sais, tu remplaces un joueur qui était là toute l'année, qui jouait sa 2e ligne. Puis là, tu te dis, ben, le gars qui vient de rentrer, c'est sa job maintenant. Exact. Bien beau dire que tu n'es pas supposé d'être égoïste. Tu es supposé de dire, bon, notre équipe est meilleure, fait que je suis content. Mais en privé, il y a certains joueurs qui vont dire, bon, là, je joue moins à cause de ça. Ça affecte une chimie d'équipe quand tu amènes des joueurs importants. Okay? C'est la réalité. Bon, qu'est-ce qui se passe des fois, par exemple, c'est que si tu leur donnes assez de temps,
faut que tout le monde s'apprenne à se connaître, puis ils passent du temps un peu sur la route. Ça change des fois pour le positif. Là, les joueurs qui étaient là toute l'année se rendent compte, ce gars-là il est correct, puis il travaille fort, puis là, je me sens mieux de ce qui se passe. Mais dans la première semaine ou deux, souvent, il y a des gars qui sont là toute l'année. Ils disent, pourquoi qu'on a été chercher ce gars-là? Il me remplace, là, c'est la deuxième ligne. C'est normal, ça. Ah oui, puis tu sais, le Wild sort Zucker, puis j'ai l'impression que depuis que Zucker est parti, Fiala est en feu. C'est quelqu'un qui prend une place, puis... Mm-hmm. Oui. OK, avec le Wild. Deux dernières. Photo d'équipe aujourd'hui. C'est pour ça, je pense que le Canadien s'entraînait à Montréal, au Centre Bell. Et c'est un commentaire aussi plus qu'une question, mais Oscar Lindholm était sur la glace, le crâne rasé à Philadelphie, pour prendre la photo d'équipe. Ça, les Flyers, en plus, qui ont 9 victoires de suite, là, sont inspirés. Ah, c'est tellement une belle histoire, dans le sens que cette équipe-là veut tellement gagner pour lui. C'est très émotionnel. Puis tu peux dire ce que tu veux, mais c'est tellement puissant comme force, des fois, une histoire de même. Et puis les Flyers qui, vraiment une des équipes de l'heure dans la deuxième moitié de saison dans la Ligue nationale, en feu, un jeune gardien de but qui ressemble à Carey Price quand il avait cet âge-là. C'est intéressant. Alain Vigneault qui pourrait avoir des votes pour le trophée Jack Adams. Le fait que c'est pas les mêmes joueurs qui font tout à Philadelphie. Oui, Claude Giroux connaît une très belle deuxième moitié, puis Voracek, etc. Mais ils font pas tout maintenant. Ils ont vraiment trois trios. Tu sais. La ligne bleue est plus forte. C'est très intéressant ce qui se passe à Philadelphie. C'est une équipe qui pourrait vraiment là, se rendre loin dans les séries. On sent l'importance. Puis je suis le premier à avoir chialé sur le contrat qui avait été donné à Hayes. Mais c'est à ce temps-ci de l'année que tu te rends compte du joueur de centre, de la profondeur qu'il amène, des minutes de qualité où il n'y a pas d'erreurs qui vont se finir dans son filet. C'est surtout cet aspect-là, des fois, qu'on oublie. Écoute, j'en ai parlé avec Chuck Fletcher la semaine passée à la réunion des DG, parce que j'ai dit à Chuck, je ne vais pas m'en cacher, mais je t'ai critiqué pas mal pour la signature de Hayes à cause de l'argent que tu as donné. Puis, Fletcher, il a dit, je comprends. Mais il dit, quand tu regardes ses options que lui avait au mois de juin dernier, que ce soit pour le 1er juillet ou qu'est-ce qu'il pourrait faire comme échange, Chuck Fletcher m'a dit, écoute, je devais aller chercher Kevin Hayes parce qu'on pensait vraiment qu'il pouvait nous aider. Bon, est-ce qu'il a trop payé pour Kevin Hayes? Fletcher ne voulait pas me dire, mais je vais finir l'opinion pour lui. Oui, il sait qu'il a trop payé. Mais quand on regardait ses autres choix, puis le fait qu'il savait qu'il devait s'améliorer au centre, en plus de ça, il ne savait même pas à ce point-là que Nolan Patrick n'était pas pour être un centre cette année pour eux autres, ou jusqu'à temps loin. Ben, long. Fait que c'était vraiment important d'aller se chercher. Puis, écoute, moi, je suis surpris. Moi, j'étais pas vraiment en faveur de cette signature-là. Puis, je dois pas changer mon opinion maintenant parce que c'est pas correct. C'est ça que j'avais dit dans le temps. Mais jusqu'à temps Kevin Hayes qui démontre que Chuck Fletcher avait raison. Puis là, c'est Derek Grant qui il paraît bien. Oui, c'est ça, exactement. Puis, écoute, les Flyers se sont essayés sur Jean-Gabriel Pajot à date limite, mais ils n'ont pas voulu payer de choix de premier ronde. Alors, c'est assez simple ce qui s'est passé là. C'est ça qu'ils ont été chercher Nate Thompson et Derek Grant au lieu. C'est intéressant. Ben, en tout cas, les vues routiers de Vigneault et Terrien vont... le département de la motivation est bien rempli à Philadelphie, je pense. Oui, absolument. OK. Petite dernière avant de te laisser. C'est la rencontre des gouverneurs la semaine dernière à Boca Raton. De toutes tes rencontres, tes discussions, qu'est-ce que tu retiens? Ben, j'aurais aimé que ça ait été la réunion des gouverneurs parce que ça excuse-moi, directeur gérant. Ça aurait été encore plus intéressant avec le coronavirus et tout ça, mais non, c'était gérant. Qu'est-ce que je retiens, c'est que malgré le fait que la Ligue nationale leur a annoncé des chiffres pour le plafond salarial la saison prochaine, je suis pas convaincu, moi, que les gérants ils ont pris ça à 100%. OK. Je pense qu'il y a encore des équipes qui ont vu ce qui arrivait l'année passée lorsque la Ligue avait annoncé à l'entour de 83 à mi-saison, comme on estimait 83. Puis finalement, le plafond salarial est descendu à 81,5 quand on l'a annoncé au mois de juin. Je pense qu'il y a des équipes qui se préparent pour quelque chose de semblable dans leur préparation. Puis là, en plus de ça, si tu penses, qu'est-ce qui se passe quand on regarde qu'est-ce qui se passe au marché aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec le dollar canadien, qu'est-ce qui se passe peut-être avec les matchs avec les sièges vides durant une série. Je ne dis pas que ça va arriver, là, mais évidemment, c'est une possibilité. Peut-être que le plafond salarial va changer. C'est pas pour une bonne façon. C'est vraiment quelque chose à retenir d'ici les prochains mois.
Tu as raison. Puis je ne sais pas à quel point les joueurs ont leur mot à dire, l'association des joueurs, mais étant donné qu'eux, ils veulent le moins possible d'escrow, ils vont peut-être vouloir garder ça le plus réaliste possible. Totalement. Ils ne veulent pas payer en fiducie. Ils haïssent totalement. L'année passée, ils ont décidé d'augmenter par 1% dans les négociations pour la performance salariale. J'en doute vraiment que ça serait plus qu'1% encore cette année. All right. OK, Pierre, ben écoute, mets de la crème solaire, puis dans tes déplacements, puis je te souhaite une bonne semaine. J'espère que la grogne... Remarque, quand ça grogne à Toronto, ça donne du bon stock. Ben oui, c'est du bon théâtre. Exactement. Ouais. Comme à Montréal, d'ailleurs. Oh oui, mais nous autres, on a pas mal fini, là. All right, Pierre, attention à toi. OK, salut, bye. Bye. Oui, parce qu'ici, tu ne diras plus grand-chose. Non, mais plusieurs ont quand même... Pas mal tout a été dit. Oui, effectivement. Mais, tu sais, on se rabat derrière l'histoire des Flyers de Philadelphie, par exemple, puis Jean-Guy rajoute Michel Terrien dans cette conversation-là. C'est sûr qu'il doit pousser ses boutons, puis la motivation, puis jouer pour Oscar Lindholm. Exactement, non, ça c'est sûr et certain. Une couple de réactions par rapport aux Red Wings et Détroit. Je ne sais pas s'ils vont bâtir autour d'Anthony Manta, mais on a des commentaires là-dessus aussi, qui est le leader offensif de cette équipe-là. Mais je sais pas toi, mais j'ai l'impression que ça va être long, eux autres. Là. Ça va être pas mal. Oui, mais Manta, d'après moi, va servir comme Martin Saint-Louis. Aller chercher des 3-4 outils avec Manta au lieu d'avoir un outil avec Manta. Ça se peut aussi. C'est la prochaine génération, là, l'Allemand défenseur, là, comment il s'appelle, qui a été repêché par Détroit. Là. Maurice Seider. Seider! Ben, salut Bruno. Oui, à chaque fois, Seider! Mettons, ils ont Seider et Lafrenière, ça va être ça, tu sais. Ouais. Puis là, les autres, on va... Là, tu sais, une équipe qui est dans la course, Manta est sous contrat. Tu peux avoir, mettons, un premier, un jeune espoir. C'est un bon point. C'est une bonne façon de rebâtir aussi plus rapidement. Puis Nolan parlait de Galchenyuk Power. Je pense qu'il y a 7 points en 14 matchs avec le Wild du Minnesota. Je pense que j'ai vu au centre du troisième. Il était au centre. C'est ça. Centre ou allié? Centre. All right. Mais c'était bien le fun. Hey, bon retour, Luc. Merci. C'était excellent. J'ai pas été là. J'ai pas raté 3 mois d'inactivité. Tu m'as manqué, babe. T'es bien fin. Moi aussi. Gros merci à Roxane aux médias sociaux. J'ai croisé Rock ce matin, fait que je présume que c'est Rock. Wouhou! Yes. Merci à Rock également. Merci à vous, surtout d'avoir été là. On se rejase demain, jour de match, Canadien Prédateur, midi, on jase. Merci d'avoir été là.